Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, hier je vous ai fait une vidéo, elle a été bloquée par YouTube, je sais pas pourquoi comme d'habitude. J'ai fait un appel de leur décision, ça va être annulé dans quelques jours, comme d'habitude, parce qu'un humain va voir la vidéo et va estimer qu'effectivement il n'y a pas de problème. Mais le problème c'est pas de la censure, hein, c'est que l'algorithme de YouTube est nul, quoi. Ils vous font passer ça pour un truc extraordinaire et en fait il est complètement zéro. Alors, bah écoutez, ici tout va bien. On a un temps mitigé. Ouais, mitigé on va dire. Un petit peu de vent, pas de soleil, pas de pluie. Des chèvres et des chats contents. Les chats qui jouent, la biquette qui rumine. Ah Jojo, 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 comment ça va ma fille? Hein? Il y en a une autre là. Ah là là. Tiens, je vais vous parler. Avant de vous parler de ce que je voulais vous dire, je vais vous montrer un peu ce que je veux faire ici après. Après, hein, quand YouTube m'aura fait gagner assez de sous. Oui, c'est ça le nerf de la guerre. Alors tout ça ici là, ça va être bétonné, parce que pour l'instant bah, c'est dégueulasse. C'est comme quand je l'ai acheté. Hein. Voilà, tout ça, ça va être bétonné. Jusque. Alors c'est le plan que j'ai fait. Hein. Après, on verra si c'est ça qui se fera exactement. Jusqu'au bout là. Le terrain de boule, bah, il sera fait normalement. Le chemin de béton ou de vous savez comment ça s'appelle les briques qu'on met sur le sol là, avec des formes ou pas ou ça autobloquant là, vous savez les pavés autobloquants. Ensuite ça va tourner là pour aller jusqu'au bout et j'aimerais un jour j'aimerais installer un bagna, un nouveau bagna, un bagna neuf ici au bout là. Je sais pas si vous voyez ce que je montre, ouais, par là, là ici là. Sur le côté un chemin de béton ou de pavé autobloquant, on verra. Ici là devant là, toute une zone avec en fait ça je voudrais que ce soit les ouvriers qui les construisent, donc ça coûte pas très cher hein, les ouvriers et puis le bois non plus. Faire une sorte de grand appentis qui me servira pour mettre le bois de chauffage pour le bagna. Donc ça sera à côté du bagna et non pas à l'autre côté de la maison comme à chaque fois il faut que j'aille chercher là-bas avec la brouette. Et sur le devant, face au terrain de boule, ce qu'on appelle en russe bisiatka, c'est-à-dire un endroit pour mettre une table, des chaises, se reposer, déjeuner avec des amis, boire l'apéro, boire un Ricard. Mais Ricard ils aiment pas. Mais je m'en fous, moi j'aime bien. Aime bien moi. Donc voilà, c'est le projet pour peut-être l'année prochaine, peut-être, je sais pas. Les sous YouTube, tout l'hiver, je vais les garder. Je vais les cumuler pour l'année prochaine, pour faire ça. Voilà. Non, toi je te vois venir. Tu vois que j'ai pas mis le loquet, donc tu veux pousser avec la tête pour aller bouffer les graines. Non, il n'en est pas question. Bon. De quoi je voulais vous parler? Je voulais vous parler, vous expliquer, essayer de vous expliquer une chose qui n'est pas une légende, une chose qui n'est pas un mensonge, de la propagande ou je ne sais quoi. C'est l'impossibilité pour les Occidentaux de vaincre l'armée russe. Alors effectivement, quand on regarde les chiffres, il y a beaucoup. Si tous les pays européens et les Américains se mettaient ensemble, etc., ce qui n'arrivera pas, je pense. Mais ça fait je sais plus combien de millions de soldats. Et en Russie, c'est moins, beaucoup moins. Okay. Mais un soldat russe, j'estime moi que ça en vaut au moins 5
occidentaux. Pourquoi? Déjà à cause de l'homme en lui-même, c'est-à-dire son éducation. Comment je vais vous expliquer ça? Un Russe, les garçons, hein, les filles, c'est complètement... C'est deux éducations différentes. Les garçons et les filles, c'est pas pareil. Le garçon, il est baigné depuis son enfance, par son père, par son grand-père, dans le patriotisme, dans les commémorations du 9 mai, dans l'aide aux personnes âgées. Par exemple, Artyom, le petit qui habite en face, à qui on a offert une mobilette avec les dons que vous m'aviez fait, si vous vous souvenez. Il aide ses parents sans problème. Il plante les patates, il fait tout ce qu'il y a à faire à la maison. Il aide sa mère, bon, plus que son père, parce que bon, là, le père, il est un peu spécial, c'est un joueur de World of Tanks, et il passe son temps à jouer à ça. Bon, voilà, ça existe aussi, il y en a. Et enfin, il fait des trucs quand même, quoi, mais bon. Disons que c'est Artyom qui fait plein de choses. Donc le gamin à 14 ans, il apprend, c'est l'expérience de sa vie, de se débrouiller, d'aider, de faire des choses. Voilà. Il n'a pas de smartphone. Alors attention, hein, je vous parle comme toujours. Il y a, comme disent les Russes, Moscou, Saint-Pétersbourg. On peut rajouter peut-être Kazan, quelques grandes villes, et la Russie. C'est pas la même chose. La vie, les Russes, les vrais Russes, les Russes de Russes qui sont pas un peu pervertis par le capitalisme occidental, etc., etc., c'est à la campagne. Donc je vous parle de cela. Et la plupart des soldats qui en ce moment, c'est pas des mecs de Moscou, hein, c'est des mecs de la Russie de partout. Hein. Surtout des coins où il n'y a pas trop de boulot, où la vie est un peu dure parce qu'il fait très froid, etc., et qui s'engagent pour avoir un bon salaire. Bon, voilà, c'est pour ça que j'ai déjà vu des articles occidentaux en France dire la Russie oblige des milliers de gens du nord de la Russie là, à aller se battre en Ukraine, mais ils obligent personne. Les mecs, ils voient qu'il y a 180 000 euros par mois de salaire à prendre, et ben ils y vont. Donc voilà. Donc l'éducation, elle part de là. Qu'est-ce que fait un père russe à la campagne avec son fils? Il l'emmène à la chasse, il l'emmène à la pêche, il l'emmène bricoler, il l'emmène avec lui voir les copains, il l'emmène avec lui faire ci, faire ça, faire les choses qu'il y a à faire. Si la grand-mère elle a un truc qui est cassé à la maison, qu'il faut aller le réparer, ben le petit il va avec. Un peu l'éducation de peut-être 10% des Français qui vivent à la campagne aussi et qui vivent comme ça et qui n'ont presque pas de technologie. Et du coup, le fait de ne pas avoir de technologie, moi je me rends compte de plus en plus, parce que je vis dans un coin où il n'y en a presque pas. Enfin, j'en ai fait installer quand même, hein, j'ai internet, tout ça, hein, l'électricité, je suis en train de faire une salle de bain, bon, je fais des choses parce que j'ai mon esprit occidental quand même. Hein. mais les mecs, ils vont, les jeunes, ils apprennent à vivre sans, alors avec l'ordinateur, avec un smartphone parfois. Mais ils sont tout à fait. Mais vous ne verrez jamais un jeune russe, comme j'ai vu des millions, enfin peut-être pas des millions, mais des centaines de jeunes français, râler, gueuler, s'engueuler avec leurs parents parce qu'ils sont occupés sur TikTok, parce qu'ils sont occupés sur Instagram, parce qu'ils sont occupés à faire un truc. Non. Ici, on leur dit un truc, peu importe ce qu'ils font, ils laissent, et c'est plus important, dans l'esprit des jeunes, d'aller aider leurs parents que de rester sur le téléphone. Bon, ça c'est une bonne chose. Et j'espère que ça va durer. Mais tout ça, ça vient des parents, hein, ça vient de l'éducation. Hein. C'est quelque part, c'est vous, alors vous, Français, je parle pas de vous qui m'écoutez, peut-être qui faites pas comme ça, mais la plupart des Français qui ont abandonné, qu'on a éduqué à l'égoïsme depuis l'école,
à la télé, à maintenant, vous voyez, c'est drôle de frapper des gens à la télé, c'est drôle d'insulter des gens à la télé, c'est drôle, c'est drôle. Non, c'est pas drôle, non. C'est même pas normal, c'est inadmissible. Ici, ça n'existe pas, ça. Vous ne verrez jamais ça en Russie. Vous verrez jamais ça. Vous verrez des gens se bagarrer, ouais. Mais en fait, c'est ce qu'ils ont, le gros talk show qu'ils ont, que moi j'aime pas. J'aime pas ces trucs-là, en fait. C'est que il y a un problème entre des gens, dans une famille, des voisins, je ne sais pas quoi. Euh, une femme qui a trompé son mari avec quelqu'un, bon, des problèmes comme ça. Et ils se retrouvent à la télévision avec un présentateur. Euh, Ils sont assis dans des canapés, les deux parties assez éloignées de l'autre, et il y a toujours un moment où le mari trompé va se lever pour essayer d'en coller une à... Mais il y a des vigiles qui sont là, qui l'empêchent. Des fois, ils n'ont pas le temps de l'empêcher, mais bon, ça arrive. Bon, moi, j'aime pas ce genre de truc parce que c'est rentrer dans l'intimité des gens. Je comprends même pas comment, quand on a un problème, on peut aller à la télé devant tout le monde en parler, quoi. Si vous avez un problème, c'est personnel, c'est... Il n'y a pas à aller en parler à la télé, je veux dire, c'est... Enfin bon, ça c'est mon avis. Bref, donc les Russes, voilà, les jeunes Russes sont éduqués comme ça, beaucoup de sport. Alors, l'école russe aide à ça, déjà, parce que, en général, à la campagne, c'est les cours le matin, et l'après-midi, vous êtes libre, mais vous n'êtes pas exactement libre. Vous devez avoir une activité. Alors, il y a des filles, je connais des jeunes filles qui font tous les après-midi des cours de couture, ou de choses comme ça. D'autres filles qui font des défilés de mode, qui s'entraînent pour faire des robes et défiler avec. Il y en a d'autres, des garçons qui font du volley, qui sont très bons, du foot, y a du bricolage aussi, c'est-à-dire vous apprenez à souder deux morceaux de métal ensemble, vous apprenez à faire de la plomberie, vous apprenez tout ça. Voilà, ça c'est les après-midi des jeunes Russes à la campagne. C'est pas tout partout comme ça, mais c'est en général assez comme ça. Vous avez aussi la possibilité le week-end, mais aussi je crois dans la semaine, mais c'est pas sûr ça, mais le week-end au moins, de faire partie de ce qu'ils appellent la jeune garde, c'est-à-dire les anciens pionniers, c'est-à-dire les scouts quoi. Alors à l'époque soviétique, certains peuvent comparer ça aux jeunesses hitlériennes. Euh, Dans l'absolu, pour être objectif, ben, les scouts c'est la même chose. Hein. Je dirais oui, sauf que il n'y a aucune agressivité. Il n'y a pas de ceux-là c'est des mauvais, ceux-là c'est des gentils. Non, c'est juste apprendre, faire du sport, apprendre à se réveiller à telle heure, tout le monde au garde à vous, hisser le drapeau de la compagnie de scouts, enfin de pionniers dans le truc. Alors un truc que moi je trouvais super et que Elena m'a raconté, c'est quand elle était pionnière, ou comme Somol, enfin il y a des grades en fait. Hein. Pionnière ça doit être la base, ensuite il y a comme Somol et puis après il y en a d'autres. Et chacun a un petit pins qui représente. Alors Elena, c'était un pins qui représentait Lénine, je crois, avec une croix rouge, dont elle était très fière à l'époque, hein, évidemment, puis toujours. Hein. Euh, Si par exemple quelqu'un faisait quelque chose de pas bien, un des jeunes du groupe faisait quelque chose de pas bien. Alors ce que je vais vous raconter, ça se passait exactement pareil dans les sociétés, dans les entreprises, dans les usines, voilà, ça se passait exactement comme ça. Donc les jeunes, là, les scouts, si quelqu'un fait quelque chose de pas bien, par exemple, quelqu'un ne fait pas les tâches pour lesquelles il devait nettoyer les toilettes et il l'a pas fait. Euh, C'était très 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 rarement un vol. Non, ça il n'y avait pas. Donc c'est pas ce genre de problème là. Quelqu'un avait dit un gros mot à une fille du groupe ou un autre garçon du groupe ou deux garçons s'étaient battus pour une fille ou je ne sais pas quoi. Enfin, un problème comme ça. Eh ben, c'était une obligation. Ils devaient se réunir tous. Il n'y avait pas d'adultes. Ils devaient tous se réunir et tous disaient sans crier, sans gueuler, sans rien. Et tous disaient à la personne fautive, lui expliquaient que ce qu'il avait fait, c'était pas bien.
et qu'il fallait pas recommencer ce genre de truc. Mais gentiment, sans menace, sans tout ça. Et en général, à cause de l'éducation russe, à cause du fait que le mensonge en général n'existait pas, et n'existe toujours pas, moi je vois jamais personne mentir ici. Ça arrive, enfin si, c'est arrivé avec ma voiture. Ils m'ont menti, ils ont maquillé les problèmes sous la voiture avec du carton et repeint la même couleur. Du coup, j'ai pas vu que c'était complètement rouillé. Donc on va dire que c'est un mensonge. En fait, la personne était pas houspillée, mais on lui disait que ce qu'il avait fait, c'était pas bien. Et en général, à cause de l'éducation qu'ils avaient, eh ben, il était capable, non pas de se buter comme feraient vos gamins, quoi, en fait, en France, comme tous les gamins font, ne pas se buter, mais dire oui, c'est vrai, vous avez raison, et puis ne pas recommencer. Voilà, ça c'est hyper important. Dans une société, quand vous avez ça, c'est hyper bien. Et c'est toujours un enfant. Si un adulte dispute un enfant, l'enfant il écoute. Il va pas s'engueuler avec l'adulte, certainement pas. Il en est hors de question. Ça fait pas partie de leur éducation. Hein, donc voilà. Donc les ados sont éduqués comme ça. Ils font une scolarité assez exemplaire tous. S'ils n'ont pas de très bonnes notes, en fait, c'est parce qu'ils ont un problème. Je sais pas, ils ont un problème, un gros problème. Mais c'est pas de la fainéantise, c'est pas tout ça, non. Parce qu'ils sont fiers de bien travailler à l'école, d'avoir des diplômes. Parce qu'en Russie, vous avez régulièrement, quand vous faites des choses bien, vous avez une médaille, vous avez un diplôme. C'est ça qui fait progresser l'humain, en fait. C'est la récompense, c'est le plaisir d'être devant les autres et qu'on vous remette un prix. Ça, moi je me rappelle, ça n'existe plus, ça, mais quand j'étais gamin, à la fin de l'année, on avait son dernier bulletin scolaire et puis on avait. Comment ça s'appelait? On passait sur un estrade et, le prof principal, le directeur de l'école et puis je sais plus qui, le responsable des parents d'élèves ou je sais plus, étaient derrière des tables là devant tout le monde et nous on passait devant eux et puis ils nous remettaient, un présent qui correspondait aux résultats scolaires qu'on avait eu dans l'année. Alors souvent c'était un livre de Jules Verne, un beau livre de Jules Verne, avec dedans collé un prix, le prix. Alors ça pouvait être moyen, très bon, bon. Et qu'est-ce que tu fais toi? Oh, qu'est-ce que t'as vu? Bon bref, elle cherche je sais pas quoi en dessous de la boîte. Il n'y a pas de souris. Hein. Donc bon bah c'est ça, mais ça existe toujours quoi. Et puis vous avez le diplôme, vous avez la médaille, la petite médaille, vous avez voilà tout ça. J'ai l'exemple, moi, pertinent de quand j'étais flic. J'ai été plusieurs fois faire des trucs, sauter dans la Seine, sauver une dame que des blacks avaient balancé dans l'eau pour rigoler, euh, sortir une dame sa maison qui était en feu, etc. J'ai jamais rien eu du tout. J'ai jamais rien réclamé non plus. On va dire que notre fierté nous fait dire qu'on réclame rien, mais que si on avait eu quelque chose, on aurait quand même été content. En Russie, vous avez le policier, le pompier, le tout ça, ils reçoivent des remerciements. Ils reçoivent un diplôme, ils reçoivent une médaille, ils reçoivent, quand c'est vraiment un truc important, j'ai vu des policiers recevoir des appartements, un appartement. C'était filmé, on lui remet les clés de l'appartement. Ça lui est donné, hein, c'est pas une location, hein, c'est à lui. C'est l'État qui lui donne ça. Donc voilà, on est dans un monde où les gens, de par tout ce que je viens tout ce que je viens de vous dire, de par leur éducation qui est donnée par leurs parents, par l'État aussi, hein, l'État en fait partie évidemment, ils aiment énormément leur pays parce que c'est un pays en sécurité, où on se sent bien, où on a tout ce qu'on a besoin, où on n'a pas besoin d'autre chose, où on a ce qu'on a et puis on en est heureux. Euh, donc on a de grandes raisons d'être patriotique, d'aimer son pays, de très grandes raisons de vouloir défendre ce pays. Hier, j'ai reçu une vidéo
d'un soldat russe, un officier, qui a été blessé au combat, qui a eu une jambe de coupée, qui est dans son fauteuil roulant, qui est à l'hôpital et qui a fait pour vous, pour cette chaîne, qui a répondu à mes questions par le biais de Tatiana, qui lui a posé des questions en russe, auxquelles il a répondu du mieux qu'il pouvait. Et, et en fait, la manière qu'il a de répondre et ce qu'il dit, vous comprenez l'esprit de tous ces soldats russes, qui ne sera jamais, 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 jamais l'esprit des soldats français s'ils vont à la guerre. Jamais. Là, les soldats français, actuellement, je suis désolé, hein, mais dans la police, c'était pareil, ça leur plaît parce qu'ils aiment faire du sport, parce qu'ils aiment l'autorité, parce qu'ils aiment ce genre de choses. Les Russes, ils aiment la guerre. Les hommes russes sont préparés, sont élevés par leur mère, par leur père, pour un jour faire la guerre. C'est comme ça. Pour défendre ce pays qu'ils aiment tant. Et d'ailleurs, le soldat le dit dans la vidéo. Alors pour l'instant, je ne vous la mets pas en ligne, parce que j'ai demandé l'autorisation de la mettre en ligne déjà. Parce que ça ne se fait pas comme ça. Donc quand j'aurai l'autorisation, je vous la mettrai en ligne. Pour l'instant, je ne la mets pas. Mais vous verrez, tout est positif, il n'y a rien de négatif, au contraire, et tout ce qu'il dit, c'est super, hein, mais je veux pas avoir de problème, moi, je veux pas, parce que des fois vous pensez que tout est ok, et puis en fait il y a un truc qui va pas, et ça plaît pas, et vous avez des problèmes. Donc non, je demande l'autorisation déjà, et puis après on verra. Donc, voilà, donc c'était pour vous dire que cet état d'esprit que vous n'avez pas, alors les plus vieux peut-être l'ont encore, j'en sais rien, mais que vos enfants, vos petits-enfants, vos arrière-petits-enfants non plus, c'est pas comme ça que le kéké tout rose, là, il va vouloir faire... D'ailleurs, on n'en a plus parlé de ce qu'il racontait, hein, d'envoyer des troupes en Ukraine, tout ça, c'était du cinéma, c'était pour les élections, on a bien compris, c'était pour plaire aux mongolitos qui votent pour lui, enfin bref... Ça va ma fille? Tu viens me voir? Oh, tu es gentil. Oh, tu es très gentil. Ça c'est... Alors, elle s'appelle Grenouille. Voilà, ça c'est Grenouille. Et l'autre, elle s'appelle Chaussette. Voilà, et je garde les deux. Hein, comme ça, cet hiver, et ben avec votre maman, vous trouvez un endroit, vous vous mettez les unes contre les autres, et vous aurez chaud. Parce qu'il n'est pas question que vous rentriez dans la maison. Ça ne changera pas. Votre job, c'est les souris, les rats, et tout ça. Hein? Ah, ma fille. Oh là là, qu'est-ce que tu as là? Ah, les boules qui collent au poil. Ah bah je peux même pas te l'enlever ta boule. Ah si, ça y est. Je l'ai enlevé. Donc vous comprenez que quand ces jeunes, qui ont entre 18 et parfois 55 ans, hein, il y a des soldats russes qui ont cet âge, qui se sont engagés, des anciens soldats ou des trucs comme ça à la retraite qui ont repris du service, comme le dit celui dont je vous mettrai la vidéo, un de ces quatre, là, celui qui a une jambe coupée, il dit j'ai été officier de réserve, j'ai fait mon service militaire comme officier de réserve. Comment est-ce que j'aurais pu ne pas y aller comme volontaire? Comment c'est possible? Comme il dit je ne pouvais pas ne pas y aller. C'était obligatoire, c'était dans mon esprit, c'était il fallait que je fasse pour mon pays, pour ma famille, pour ma mère, pour mon père, pour voilà. Donc une fois que vous avez tout ça à l'esprit, et que vous avez aussi à l'esprit ceux que vous voyez autour de vous, hein, alors évidemment je dis pas tout le monde, il y en a qui vont me dire oui mais moi mon petit-fils il est pas comme ça, d'accord, mais très bien, il y en a, effectivement, mais la plupart qui sont des gosses qui écoutent pas leurs parents, qui font ce qu'ils veulent, qui sont la tronche dans leur téléphone en permanence, ou sur l'ordinateur jour et nuit, ou bon, bref, ne me dites pas que c'est que 1 ou 2% qui sont comme ça, hein. C'est 80% qui sont comme ça. Comment voulez-vous que ce genre de personnes transformées en soldats puissent faire la guerre contre ceux que je vous ai décrits juste avant?
qui eux, quand ils arrivent sur le front, vous n'avez pas besoin de leur dire fais ci, fais ça. Ils arrivent, entre eux, ils commencent déjà à faire des trucs, à préparer, à faire des pièces, à faire pour dormir plus tard, à faire des tranchées sans qu'on leur pose la question, avec des pelles, alors que y a des machines qui le font, mais ils attendent pas, ils le font, sans que personne leur demande. Hein. Et la grosse différence aussi, c'est que le commandant, il est avec eux et il creuse avec eux. Il n'est pas derrière avec ses cartes, là, comme en France, là, oulala, c'est trop important ce que je fais. Et du coup, il va jamais sur le front, le mec. Tandis qu'en Russie, jusqu'à commandant, c'est à partir de lieutenant-colonel qui restent derrière, mais jusqu'à commandant, ils sont dans les tranchées, hein, les mecs. Hein. Ils commandent leurs soldats, vraiment. Et ils ont eu... Ah oui, et il y a un truc qui est bien aussi, c'est que chaque... je sais pas comment dire... bataillon, compagnie, je sais pas trop en fait, mais chaque groupe comme ça, qui n'est pas une division, qui n'est pas une armée, qui n'est pas tout ça, est presque autonome. C'est-à-dire s'il y a un truc, une opportunité, quelque chose à faire où c'est possible de faire, et l'autre il voit ça, et ben il y va. Il ne demande pas l'autorisation, il le fait. Et une fois que ça a été fait, il rend compte. Si ça a été fait et que ça n'a pas marché, il rend compte pareil. Mais on va pas le fusiller ou l'envoyer en tôle ou le dégrader parce qu'il a essayé quelque chose et que ça n'a pas marché. Si ça n'a pas marché, c'est de la faute que en face, c'est comme ça. On ne peut pas savoir combien ils sont, on ne peut pas savoir comment ils sont armés. On peut pas... Il a pensé que effectivement, vu tel et tel et tel élément, il pouvait y aller. Il y a été. Manque de bol, c'était pas exactement comme il avait cru. Bon, ça c'est autre chose. Donc, en plus, là, vous en êtes à peu près 1 million de soldats professionnels russes qui ont 2 ans d'ancienneté presque. Hein. C'est pas de la gnognotte. 1 million de mecs, par rapport à une guerre généralisée mondiale, c'est pas beaucoup, mais ça fait quand même un sacré paquet de types qui sont entraînés à tout et qui, disséminés dans une armée complète de Russes, apprennent vite aux autres qui sont comme eux au départ et qui savent faire les choses les mêmes, les us et coutumes, les techniques, les machins, et en une semaine, les mecs ils sont au top, quoi. C'est ça qu'il faut comprendre aussi. C'est ça que l'Occident comprend pas. En France, ils ont tout abandonné, on n'a plus rien. On a soi-disant, alors je vais peut-être me tromper sur le chiffre, mais on a soi-disant 260 chars Leclerc, et il y en a que 130 qui fonctionnent ou 120 qui fonctionnent parce que tous les autres ils sont à l'arrière et ils sont là pour des pièces détachées parce que les usines de production ont été démontées, il n'y en a plus. Donc il faut qu'ils se démerdent avec les excusez-moi, Elena qui m'a écrit un truc. Euh, avec les chars qui mettent derrière et puis qu'on démonte au fur et à mesure, quoi. Puis quand il n'y aura plus de pièces, et ben terminé, il n'y aura plus d'armée blindée française. Là, ils sont tout fiers de nous montrer les nouveaux transporteurs de troupes qui ressemblent à des gros camions. Là. Bon, bah, c'est encore des trucs qui ont été... on nous présente ça, c'est génial, tout ça, c'est génial. Ah bah oui, c'est génial. Ça a été fait pour la guerre en Afrique. C'est-à-dire pour la savane, pour... en face des mecs qui ont à la rigueur des RPG-7, mais sinon que des Kalachnikov. Voilà. Les Russes, avec tous leurs drones, tout ça, en 5 minutes, tous ces véhicules blindés français, là, ils sont détruits. Hein. Les AMX-10 RC que la France a envoyés aux Russes, ils ont été soit détruits, soit mis à l'arrière parce que c'était trop dangereux, quoi. Pas assez blindés, pas assez... Enfin, c'était pas fait... C'est pas du tout fait pour la guerre, comme ça. Les VAB, c'est la même chose. Les VAB à 4 roues, alors ça m'a toujours fait rire. Nous, on avait des VAB à 4 roues qui s'embourbaient et puis ça marchait quand ça voulait. Enfin bon, ça marchait quand même, mais c'était presque pas blindé. Ça arrêtait, si c'était plus gros, à partir d'une 12-7, ça passait à travers, quoi. Et, et je me souviens voir que ce que nous, on rêvait d'avoir, c'est-à-dire des 6 roues, ben, c'est ce qu'on vendait aux pays étrangers, quoi. Et l'armée française n'en avait pas. Bon, bref. Et puis alors maintenant, on est dépendant des armes, des fusils allemands,
Des munitions, bah, la même chose. On n'a plus rien. On a tout abandonné en France. On n'a plus d'usine de fabrication. Le FAMAS, oh, le FAMAS, il était trop vieux. C'est n'importe quoi. Il n'était pas trop vieux. Le FAMAS, il suffisait de continuer à en produire des nouveaux, plus adaptés, des meilleurs matériaux. Au lieu de la bakélite, mettre autre chose. Enfin, je sais pas, le faire évoluer, quoi. Mais seulement non. Non. Parce que il y a des gens, parce qu'il ne faut pas se leurrer, hein, il y a des gens quelque part qui ont touché des rétrocommissions parce qu'ils ont commandé des centaines de milliers de fusils à telle société en Allemagne. Et ils avaient le pouvoir de dire, ces gens-là, de dire stop les FAMAS et on va prendre ça. Voilà ce qui s'est passé. J'en suis presque certain. Hein. Bon bref, tout ça pour vous dire que le soldat russe, c'est pas du tout le soldat occidental. Il n'y a pas de frime dans les soldats russes, il n'y a pas de chichi, il n'y a pas de... Moi je regrette vraiment d'être trop vieux et de ne plus avoir la forme physique comme j'avais il y a 25 ans et de ne pas m'engager. J'aurais rêvé Quand j'étais flic et quand j'étais soldat, j'aurais rêvé d'être avec des mecs comme ça. Quoi. Les mecs, ils se sacrifient pour vous. Quoi. Combien de fois j'ai entendu des histoires actuellement, ou même qui datent de la guerre d'Afghanistan, ou des choses comme ça, ou même de là, il y en a beaucoup, c'est souvent des types qui sont blessés, ses copains sont blessés mais un peu moins, lui il a pris une balle dans le bide, tout ça, il peut pas trop bouger, et le mec il dit à tout le monde, barrez-vous, je vous couvre, cassez-vous, allez à l'hôpital, rentrez, et il les couvre jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'il ait plus de cartouches, et puis à la fin il se fait exploser avec une grenade quand les Ukrainiens arrivent, quoi. C'est arrivé assez fréquemment, ça. Hein. Euh, ou alors, il y avait eu aussi, c'était au début de la guerre, ça, de l'opération spéciale, que un officier russe avait demandé à ce qu'on bombarde, parce qu'il pareil, la même situation, et il avait demandé à l'artillerie de bombarder sa position. Et ils lui ont demandé de confirmer, parce que c'était sa position, et il a dit oui, oui, c'est ma position, allez-y. Et ils ont bombardé, et ça a tué une centaine de soldats ennemis, et lui avec. Donc évidemment, vous aviez ça, je me souviens, vous aviez sa photo avec la médaille de héros de Russie dans toutes les rues de Russie presque, quoi, sur les panneaux publicitaires. Là. Parce que là, dans des conditions comme ça, les publicités, tout le monde s'en fout. C'est ça qui prime. D'ailleurs, dès qu'il y a une espèce d'opération communication sur... alors je sais plus ce que c'était quoi. Je ne sais plus le sujet, mais je sais que tous les panneaux publicitaires à 200 mètres autour de l'ambassade de France de Moscou, c'était que des trucs, c'était que la même image qui montrait, je sais plus, je me rappelle plus ce que ça montrait. Je me rappelle que Thomas de la chaîne, la Tomasovitch, là, il avait fait un petit truc, je crois que c'était pas sur TikTok, mais sur le truc l'équivalent de YouTube, les shorts, là. Il avait fait un truc parce qu'il avait été sur place. Il avait montré que... Je me rappelle de ça. Voilà. Bon, bah écoutez, qu'est-ce que je peux vous dire de plus qu'en plus de tout ça, bah, c'est quand même des braves types. Vraiment. C'est vraiment des braves gens. C'est pas du tout les monstres qu'on vous dit, mais alors pas du tout. C'est des gens qui sont religieux, qui sont pieux, qui sont adorables, qui aident les gens quand ils peuvent, etc. Mais quand vous êtes leur ennemi, et ben là c'est fini tout ça. Vous êtes leur ennemi, vous êtes leur ennemi. Il n'est pas question qu'ils vous fassent des bisous. Donc, ben, pensez-y. La prochaine fois que vous voterez pour Macron ou pour le Front de gauche, là, qui veulent la guerre, je sais pas quand d'ailleurs, c'est foutu pour longtemps, là. Mais bon, bref. Bon, je vous laisse. Allez, à plus.